Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, pour une nouvelle vidéo. Et là on va s'attaquer à mon métier. Et je crois que c'est la première vidéo, pas du calendrier de l'Avent, mais la première vidéo où on va parler de bijouterie, puisque dans ce calendrier de l'Avent, on va parler beaucoup de fois de bijoux, etc. mais sous plein de formes et de thèmes différents. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant. C'est parti. Comme vous avez pu voir, je vous ai réuni 5 choses à savoir en bijouterie que vous devez connaître, que vous devez savoir. C'est vrai que quand je parle autour de moi, c'est pas quelque chose que les gens savent automatiquement. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo comme ça. Vous saurez. Première chose, vous pouvez réparer vos bijoux. N'importe quel type de bijoux peut se réparer, que ce soit dans la bijouterie dans laquelle vous l'avez acheté ou que ce soit dans une bijouterie autre, même si c'est pas le bijou que vous avez acheté dans la bijouterie. Après ça dépend, il y a des conventions de bijouterie qui veulent que leurs bijoux qui soient réparés, et il y a d'autres conventions de bijouterie qui acceptent n'importe quel bijou, même si c'est des bijoux de famille qui veulent être réparés puisqu'ils ont un âge très lointain et qui sont dans un état des fois un petit peu abîmé ou quoi que ce soit, et bah c'est possible d'aller les faire réparer. Attention, c'est pas dans toutes les bijouteries, il faut se renseigner d'abord. Et deuxième information, tous vos bijoux sont réparables sauf les bijoux en métal rodier et le plaqué or. Je le mets entre parenthèses parce que c'est pas toutes les bijouteries que le font. Je sais que nous on le fait, en fait c'est un système de flash qui permet de réparer les bijoux en plaqué or, puisque le plaqué or c'est du métal avec 3 microns. Je vous mettrai les définitions ici hein, parce que sinon je vais vous perdre très clairement. Donc comme on est sur de l'or fin en plaqué, enfin en micron, donc avec 3 microns, c'est la législation française pour dire que c'est du plaqué or. En fait il faut le flasher puisque sinon en fait si vous faites une soudure ou quoi que ce soit ça va devenir noir. Enfin votre soudure va devenir noire puisque c'est pas de l'or, donc il faut le flasher pour que du coup ça devienne du plaqué or. Bref, c'est réparable mais ça dépend des conventions encore une fois et des bijouteries. Pour tout ce qui est bijoux en métal, c'est pas réparable du tout. Donc je pense aux bijoux Swarovski, mais en tout cas tout ce qui est bijoux en or, en argent, en or blanc ou en or jaune, c'est des choses qui sont réparables. Même si vous avez des pierres qui sont tombées de votre bague ou d'un collier, c'est réparable, on va juste vous remplacer la pierre et etc. On va vous refaire les sertis, etc. Oui, même pour un fermoir vous pouvez aller réparer votre bijou. Pour un anneau cassé vous pouvez, c'est une soudure, tout est réparable. Deuxième chose à savoir, vos montres ne sont pas mortes, d'accord? Elles ont des piles, ça se remplace des piles. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer encore plus la chose, parce que c'est marrant parce que les gens disent ouais ma montre elle est morte et tout. Non, elle a juste une pile dedans qu'il faut changer, puisque les piles ça dure pas 500 ans non plus. Environ dans une montre, ça dépend la montre, une pile ça va d'environ de 1 an à 2 ans, à moins que ce soit une montre solaire ou que ce soit une montre automatique, c'est-à-dire... Alors une montre solaire c'est différent parce qu'elle fonctionne avec le solaire, le soleil, et avec une pile en lithium dedans. Mais par exemple une montre automatique elle contient aucune pile, ça va être que du mécanisme uniquement. On se retrouvera bientôt pour une vidéo sur les montres et je vous expliquerai toutes les particularités, toutes les montres et tout qui existent sur le marché. En fait il faut juste aller dans une bijouterie qui fait le changement de pile. La plupart elles sont toutes agréées pour le faire. Après ça dépend, par exemple vous avez des bijouteries qui peuvent vous faire une étanchéité sur place et vous avez une bijouterie qui peuvent pas vous la faire sur place, et dans ces cas là il faut l'envoyer dans l'atelier. Ça dépend encore une fois des bijouteries si elle contient un atelier ou pas. Et les prix varient énormément en fonction des bijouteries. Troisième chose à savoir, dans certaines bijouteries, pas toutes encore une fois, je travaille que dans une seule bijouterie. Ce que je vous dis essentiellement là c'est ce que nous on fait, mais par exemple comme je n'ai pas travaillé dans toutes les bijouteries, je ne sais pas si c'est toutes les conventions pareil. Donc c'est pour ça que je mets des gros guillemets. Il faut que vous appeliez la bijouterie en question pour savoir si elle le fait ou pas. Après la plupart du temps c'est des services qui sont faits tout le temps en bijouterie, mais c'est comme je le dis encore une fois ça dépend des conventions. Alors ça dépend, par exemple vous allez... Si c'est un bijou en perles, vous pouvez pas le nettoyer à part passer un chiffon dessus, pas humide ni rien du tout. Vous pouvez pas le faire nettoyer. Les perles c'est quelque chose de très, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est très chimique, c'est très particulier, notamment pendant ce calendrier de l'Avent on va voir comment choisir ses perles, comment ça fonctionne, etc. Comment les entretenir, etc. Mais on se retrouve bientôt pour ça. Mais par exemple tous vos bijoux en or, en argent, même vos bijoux en acier, même les bracelets de vos montres quand c'est des montres en métal, si elles sont trop sales ou quoi que ce soit, nous on peut les enlever en fait du petit boîtier mécanique et en fait on les nettoie. Donc vous pouvez les laisser pendant par exemple que vous faites vos courses ou quoi que ce soit, parce que environ ça dure entre 15 et 20 minutes pour faire nettoyer votre bijou. Après ça dépend si c'est un bijou qui est vraiment très sale, si c'est juste un petit coup de nettoyage parce que vous venez assez régulièrement.
Il faut savoir qu'un bijou en argent, s'il noircit, c'est normal, puisque du coup vous le portez assez souvent, il y a la lumière du jour qui lui tape dessus, donc forcément il va noircir, nous on le nettoie etc. et il revient comme quand vous l'avez acheté. Les bijoux en or c'est plus compliqué parce que oui ça va se salir par exemple quand c'est des bagues où il y a des diamants ou de l'oxyde de zirconium, mais dans ces cas là en fait ce qui va se passer c'est que il va falloir un rodage ou un polissage en fonction de la bague, puisque vous êtes sur une usure de bague, chose qui est complètement normale. Pour ravoir votre bague comme si vous l'avez acheté, il faut automatiquement qu'elle passe par du SAV. Dans ma vidéo comment choisir une bague en bijouterie, je vous explique tout ça dans cette vidéo là, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez savoir un peu plus de choses. Mais après là je vous parle des bagues, mais c'est sur tout type de bijoux, hein. Vous pouvez faire nettoyer vos colliers, vos bracelets, de tout, mais là c'est vraiment que je prends des cas un peu plus compliqués puisque les gens savent pas toujours. Quatrième chose à savoir, c'est vrai que je parle beaucoup avec mes collègues des vidéos bijouterie pour me faire aiguiller au maximum. Il faut savoir que du coup ça fait que 1 an et demi que je travaille en bijouterie, mes collègues travaillent depuis bien plus longtemps que moi et des fois sur les vidéos comme celle-ci j'ai besoin de mes collègues pour qu'ils m'aident à faire les vidéos parce que des fois c'est très compliqué, ou des fois je demande approbation, savoir si ce que je dis c'est pas de la merde. Donc vous inquiétez pas, je raconte pas des cracks quand je publie des vidéos comme ça, c'est vu avant avec mes collègues. Pour cette quatrième chose à savoir en bijouterie, vous pouvez faire couper vos bijoux. Oui, alors je parle du cas extrême des bagues, puisque la plupart du temps ce qui nous arrive c'est que vous vous mariez, oui vous avez entre 20 et 35 ans la plupart du temps. Après il y a des cas extrêmes hein, d'accord, mais la plupart du temps, et vous vieillissez, vous savez c'est le cycle de la vie quoi, et vous devenez des soixantenaires ou des soixante-dix-génaires ou je sais pas quoi là, entre 60 et 70 ans, bref vous avez compris. Et vous savez entre temps il y a la ménopause et du coup en fait les gens soit ils grossissent soit ils maigrissent et tout, ça dépend et tout. Puis même le corps il change, si vous vous mariez à 20 ans, à 40 ans vous n'allez pas du tout avoir le même corps. Mais bref, ceci est une autre chose. Mais tout ça pour dire en fait que vous grossissez des doigts etc. et on peut couper votre bague en bijouterie parce qu'au bout d'un moment vous allez tellement par exemple grossir ou maigrir, ça dépend des gens, mais maigrir vous pourrez l'enlever autant que vous voulez, mais grossir en fait vous allez gonfler et vous allez plus pouvoir enlever votre bague, et en fait dans ces cas là il faut aller en bijouterie pour qu'on puisse vous la couper. Oui c'est possible. Et enfin cinquième chose à savoir, ça c'est vraiment le cas extrême et ça se fait pas dans toutes les bijouteries. Je sais que chez nous ça se fait par exemple, puisque c'est une bijouterie peut créer le bijou que vous avez envie. En gros je sais pas, là franchement j'ai aucune idée. Ah si, on va prendre un, je sais pas, vous voulez un collier avec une goutte d'eau. Il y en a dans les bijouteries, mais soit avec par exemple une pierre de couleur violette, voilà, comme ça on est sûr que ça n'existe pas vraiment. Et en fait vous avez cherché dans limite les sites internet, en bijouterie etc, vous trouvez pas. Il y a des bijouteries qui sont agréées pour le faire et en fait on peut refaire en fait vos créations. C'est à dire que même si vous avez une idée de paire de boucles d'oreilles, attention c'est pas dans toutes les bijouteries, mais si vous avez une idée de paire de boucles d'oreilles, vous pouvez en fait la faire réparer. Si vous avez une idée de bijoux en fait dans la tête, vous pouvez aller dans la bijouterie agréée, vous expliquer ce que vous voulez. Nous après en fait on s'occupe de toute la partie paperasse, à faire le dessin etc, à dire la couleur, la pierre etc. Et ensuite on voit si c'est possible, et si c'est possible on peut vous faire votre création. Bien entendu il y a un prix qui est communiqué etc. Mais il faut savoir que dans les bijouteries c'est possible. Si vous avez une idée de bijoux en général, on peut vous la faire ce que vous avez dans la tête. Donc ça c'est vraiment incroyable et c'est très très bien de le savoir entre guillemets, puisque c'est pas dit que tout le monde le sache, et surtout que des fois on vient nous voir pour oui est-ce que vous avez des créoles comme ça ou de telle forme etc. Non, mais on peut vous la créer si vous voulez. Donc vraiment ça c'est une chose à savoir et qui est très bien, puisque on peut pas tout retrouver sur internet. Après si c'est vraiment quelque chose de trop extrême, je ne sais pas si ça peut être réalisable ou pas, vraiment il faut aller dans la bijouterie en question et voir en fait ce qui est possible de faire ou pas. Après je parle pas bien entendu de tout ce qui est perçage d'oreilles, vous savez très bien qu'on le fait la plupart du temps dans les bijouteries, que parfois en fonction des bijouteries il y a une moyenne d'âge, d'autres il n'y en a pas etc. Après comme vous savez il y a de la vente sur place, vous avez plein de bijoux, vous pouvez commander, vous pouvez du coup maintenant envoyer vos bijoux en SAV. Oui vous pouvez commander vos bijoux, ça dépend des marques avec lesquelles la bijouterie en question travaille ou pas. Vraiment pour ces choses là il faut se renseigner. Pour les 5 choses aussi là que je viens de vous dire, il faut se renseigner parce que c'est pas dit que ce soit ok et que
Oui, c'est sûr à 100%. Les choses que je vous énumère actuellement, moi c'est des choses où je suis sûre à 100% que nous on les fait, mais ça dépend encore des conventions, des bijouteries, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que du coup ce calendrier de l'Avent pour l'instant se passe bien et vous plaît, j'espère que du coup ces vidéos là sont intéressantes pour vous, puisque c'est des choses qu'on ne peut pas savoir forcément, qui sont toujours bonnes à connaître ou bons à connaître, etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude, et si vous me connaissez pas, je suis Célia, donc vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Jume Famille s'agrandit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain, non, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.